Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons présenter les compléments A2. Le complément A2 a son utilité majeure dans le codage des nombres signés en binaire. Donc ici dans un premier temps, je vais déjà présenter les deux méthodes pour passer en complément A2, c'est-à-dire ici j'aurai une première méthode qui va être une méthode calculatoire et la deuxième méthode qui va plus être une méthode visuelle. D'accord? Donc au niveau du complément A2, on va le faire avec un exemple, ça va être plus direct ici. Donc admettons par exemple que j'ai ce nombre-là et je veux en faire le complément à 2. Alors ça se fait en deux étapes. L'étape numéro 1, c'est inverser tous les bits. Donc, ça veut dire que ici, je vais me retrouver avec 0, 0, 1, 0, 0, 1. Voilà, la première étape est faite. L'étape numéro 2, c'est rajouter 1. Alors dans cet exemple-là, on va voir que c'est assez facile. D'accord? Parce que rajouter 1, ça veut dire que je fais 1, 0, 1, 0, 0, plus 1 ici. D'accord? Donc 1 plus 0, en binaire, ça donne 1. 0, 1, 0, 0, 1. Voilà. Et ici, j'ai le complément à 2 de ce nombre binaire. Donc en conclusion, si je veux faire le complément à 2 ici, donc je vais l'abréger CA2 de 0, 1, 1, 0, 1, 1, ça va être égal ici à 1, 0, 0, 1, 0, 1. Donc voilà pour ce premier exemple très basique ici. On va maintenant faire un autre exemple où cette fois-ci, lorsque l'on va rajouter 1, il va falloir tenir compte des retenues, ce qui va permettre de faire un petit rappel sur l'addition en binaire. Nous allons faire ici un second exemple où cette fois-ci, on va devoir tenir compte de la retenue lorsque l'on va ajouter 1. Alors dans quel cas on va avoir cette situation? C'est lorsque par exemple, au niveau des bits de poids faible, on commence avec des 1 une fois que la première étape a été faite. Alors je commence par un nombre binaire en binaire naturel. Je prends l'occasion ici de rappeler ce symbole-là. Lorsque je prends le symbole pourcentage, ça veut dire que je suis en binaire naturel. Donc admettons ici, je vais me retrouver avec ce nombre binaire. Voilà. D'accord? Donc à partir de là, je vais faire la méthode du complément à 2. Étape 1, je vais inverser tous les bits. Donc ici 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et à partir de là, je passe à l'étape numéro 2. Et à l'étape numéro 2, je vais donc rajouter 1. Donc si je rajoute 1, il va falloir cette fois-ci que je me rappelle comment on procède aux additions en binaire. Donc en binaire, si je fais un petit rappel dessus, on l'a vu, 1 plus 0, c'est égal à 1. Mais si je fais 1 plus 1, ça va être égal à 0 avec une retenue de 1. D'accord? Puisque 1 plus 1, ça fait 2. Et ici, on a le codage de 2 en binaire. Alors, donc, je vais procéder de cette manière-là ici. Donc, j'ai 1 et 1, ça fait 0, je place une retenue de 1. 1 et 1, ça fait 0, je place une retenue de 1. 1 et 1, ça fait 0, je place une retenue de 1. Et je continue de cette manière-là. D'accord? J'arrive ensuite ici. Donc 0 et 1, ça va faire 1. Et ensuite, j'ai 1 ici. Et voilà, j'ai fait la méthode du complément à 2 pour la méthode numéro 1. Alors on va voir que la méthode numéro 2, elle peut être très rapide, d'accord, parce qu'elle ne fait pas intervenir de calcul et d'addition avec les nombres binaires. Donc si vous êtes dans des... si on vous demande clairement de ne pas utiliser la méthode 1, si vous avez le choix, j'aurais tendance pour la rapidité à vous conseiller la méthode numéro 2 que l'on va voir maintenant. La deuxième méthode que je vous propose ici pour déterminer le complément à 2 d'un nombre binaire est super efficace. Elle ne demande aucun calcul. Par contre ici, comme d'habitude, il faut être vigilant sur ce que l'on fait et ne pas aller trop vite. Par contre, une fois qu'on la maîtrise bien, c'est une méthode extrêmement rapide. Alors comme j'explique ici, on part toujours du bit de poids faible, c'est-à-dire depuis la droite, et on va remonter le mot binaire jusqu'à ce que l'on tombe sur le premier 1. Une fois que le premier 1 est trouvé, tous les bits qui vont succéder à ce 1 vont être inversés. Alors si je fais un exemple ici, donc dans notre exemple ici, je vais prendre par exemple celui-ci. Je crois que c'est l'exemple que j'ai donné précédemment.
Donc là, je regarde, je pars du LSB. Et à partir de là, je vais remonter tous les bits jusqu'à ce que je trouve le 1. Et j'arrive ici. D'accord? Là, c'est mon premier 1. Donc à partir de là, je vais inverser tous les bits qui sont derrière. Donc ici, il me reste simplement un 0 à inverser. Donc c'est-à-dire que si je fais le complément A2 de ce mot binaire, ça va être égal ici à 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc, vous voyez, c'est extrêmement efficace ici. On va faire un dernier exemple. Donc admettons ici. Donc l'avantage de cette méthode, par exemple, c'est que vous savez, si vous devez le faire à la main des mots binaires extrêmement longs, d'accord, au-delà du 8 bits par exemple, là c'est une méthode qui devient vraiment efficace, d'accord. L'autre méthode où il faut additionner 1, son inconvénient, c'est qu'on peut faire des erreurs de recopiage en posant les retenues, ce genre de choses, oublier une retenue, c'est très facile à faire, donc du coup on peut avoir des erreurs. Cette méthode-là a cet avantage-là, elle est extrêmement rapide. D'accord, je vous conseille quand même de bien comprendre la méthode numéro 1 parce que souvent il est demandé de savoir l'utiliser. Alors, admettons par exemple, j'ai ce nombre binaire ici. D'accord? Donc, à partir de là, je regarde toujours quand est-ce qu'en partant du LSB, quand est-ce que je tombe sur le premier 1. Et ici, se trouve que c'est le premier bit, le bit de poids faible, le LSB ici, d'accord, qui est égal à 1. Donc, ça veut dire que quand je vais faire le complément à 2, d'accord, je vais donc recopier le premier bit ici qui est 1 et inverser ensuite tous les bits. Et voilà. D'accord, donc vous voyez ici c'est extrêmement rapide. Si vous devez faire des compléments à 2 rapides pour des calculs comme des soustractions par exemple, c'est cette méthode-là que j'aurais tendance à vous encourager à utiliser. Voilà. Donc maintenant on va voir l'intérêt du complément à 2 pour les nombres signés. Donc ici je vais présenter les nombres signés. Donc lorsque l'on veut utiliser un ordinateur, le but c'est de lui faire exécuter des opérations arithmétiques à notre place. Et parmi les nombres que l'on a à manipuler, on a forcément des nombres avec un signe moins. D'accord? Donc parmi les types de codage qui sont beaucoup utilisés pour les nombres signés, on a donc le complément AD qui est utilisé. Alors si on utilise le complément A2, comment ça se passe? Alors déjà si j'ai un nombre signé, il faut savoir que du coup je vais avoir le bit de poids fort qui va être réservé pour le signe. D'accord? Donc j'ai le bit de poids fort. Donc le MSB, qui va être réservé pour le signe. D'accord? Ça veut donc dire en fait que si le MSB est égal à 0, ça va correspondre au signe plus. Si le MSB est égal à 1, ça va correspondre au signe moins. Voilà. D'accord? Donc à partir de là, si je sais que je suis en train de manipuler des nombres signés, le bit de poids fort va m'indiquer son signe. Il va donc me rester m-1 bit sur un mot de n bits pour justement coder le nombre. D'accord? Donc ça veut dire que si je suis sur les nombres signés, en complément à 2, d'accord, donc sur un mot de n bits, j'ai donc ici n-1 bit pour coder le nombre. D'accord? Puisque j'ai un bit qui est utilisé pour le signe. Okay? Donc ça veut dire que moi je vais avoir 2 puissance n-1 combinaisons possibles. D'accord? Je vais avoir 2 puissance n-1 combinaisons. Concrètement, qu'est-ce que ça va vouloir dire? On va le faire avec un exemple. Si je suis sur 8 bits, d'accord, je vais me retrouver ici avec donc du coup 2 puissance 7 combinaisons, d'accord, puisque le bit de poids fort ici est utilisé pour le signe. Donc ça veut dire que je vais pouvoir coder tous les nombres de moins 128 à 127. D'accord? Donc là, je vais avoir tous les nombres qui vont être compris dans l'intervalle moins 128 127. Ok? Donc ça, c'est la règle à retenir.
Ok. Si je suis en binaire signé, je vais pouvoir avoir des nombres qui sont dans l'intervalle moins 2 puissance n-1, 2 puissance n-1, moins 1. Voilà, donc ça c'est une règle importante ici pour justement coder les nombres. Donc on va voir comment ici le complément à 2 va me permettre de coder des nombres en binaire signé. Nous allons voir maintenant comment le complément à 2 peut nous aider à coder des nombres signés. Alors je rappelle la règle, donc sur n bits, on va pouvoir coder des valeurs qui sont dans l'intervalle moins 2 puissance n-1, 2 puissance n-1, moins 1. D'accord? Donc admettons si je suis sur 4 bits, d'accord? Donc sur 4 bits, je vais pouvoir coder tout ce qui est entre moins 2 puissance 3 et 2 puissance 3 moins 1. Donc c'est-à-dire toutes les valeurs entre moins 8 et 7. D'accord? Donc si je veux coder un nombre sur 4 bits, je sais que je pourrais coder des valeurs qui appartiennent à cet intervalle. D'accord? Admettons que je veux coder moins 5. Si je veux coder moins 5, la méthode va être la suivante. Je vais d'abord coder 5 et grâce au complément à 2, je vais pouvoir obtenir la valeur de moins 5. Voici la méthodologie. Ok? Donc pour coder moins 5, j'ai déjà codé 5. Alors si je code 5, c'est 2 puissance 2 plus 2 puissance 0. D'accord? Je vais donc avoir ici 5 qui va être égal en binaire du coup à du 1, 0, 1, 0, 0. D'accord? Même ici, voilà, je suis sur 4 bits, donc j'ai bien défini mes 4 bits. Vous voyez, je pense bien ici à écrire aussi le 4e bit, et on voit ici que grâce au 0, ça me donne le signe plus pour ici plus 5. Donc maintenant, si je veux moins 5, je vais faire le complément à 2. Donc si je fais le complément à 2 ici, l'algorithme, je repère le premier 1 et à partir de ce 1, j'inverse tous les bits. Donc ici 1, 0, 1. On remarque ici que le bit de poids fort est un 1, j'ai bien le signe moins. Et ce que j'ai codé ici, c'est égal à moins 5. D'accord? Le complément à 2 marche dans les deux sens, c'est-à-dire que maintenant, si je sais que j'ai moins 5 et je voudrais en fait le coder, en refaisant le complément à 2, je vais retomber sur 5. D'accord? On va voir maintenant l'autre chemin justement, c'est-à-dire j'ai un nombre binaire qui m'est donné et j'ai besoin de savoir justement s'il est signé, s'il a un signe moins, j'aimerais savoir quelle est sa valeur. Donc on va faire un exemple comme ça maintenant. On va faire maintenant un exemple pour deviner, pour déterminer ici la valeur d'un nombre signé. Alors vous voyez, ça c'est un nombre binaire, par contre si je ne sais pas que je suis dans le cas des nombres signés, ce nombre binaire peut valoir n'importe quoi. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre que lorsqu'on a un nombre binaire qui nous est présenté, il est important de savoir quelle valeur il va représenter. Donc si on est dans le contexte des nombres signés, je remarque déjà ici que le bit de poids fort va me permettre de représenter le signe moins. D'accord? Donc c'est-à-dire que là déjà je sais que j'ai un nombre négatif. Si je veux coder sa valeur, il faut surtout ne pas commettre l'erreur d'utiliser la succession de bits qui est ici pour justement la coder et avoir la valeur du nombre. D'accord? Il ne faut absolument pas faire ça. Il faut utiliser la méthode du complément à 2. Ok? Donc dans la méthode du complément à 2, je vais donc ici reprendre mon nombre binaire et je vais en faire le complément à 2. Alors si je fais le complément à 2 de ce nombre binaire, je repère le moment où j'ai le premier 1, c'est ici, et ensuite je vais inverser tous les bits. Voilà. Là, j'ai fait le complément à 2. Ok? J'ai ici, du coup, un nombre qui sera positif, puisque là, le bit de poids fort est à 0, ça m'indique un nombre positif. Et maintenant, je vais faire le codage. Donc, 2 puissance 0, j'ai rien. 2 puissance 1, ici, je me retrouve avec 2. 2 puissance 2, ici, je me retrouve avec 4. Là, je me retrouve avec 2 puissance 3. J'ai rien pour 2 puissance 4. 2 puissance 5, ici, j'ai 32. Voilà. Donc je me trouve ici avec un nombre qui est égal à 46 en base 10. Ok? Donc ça veut dire que le nombre qui est ici, d'accord, est égal à moins 46. Voilà.
il peut parfois arriver que vous ayez besoin d'utiliser plus de bits que le nombre initial. D'accord? Donc admettons par exemple, j'ai ce nombre-là. Je sais déjà, donc il est codé sur 4 bits ici. Je sais déjà que si je suis en nombre binaire signé, je vais avoir un nombre qui sera négatif. D'accord? Mais si j'ai besoin d'utiliser par exemple un codage sur 8 bits et que je veux garder cette quantité-là sur 8 bits, je vais rajouter, en fait, compléter avec des 1 pour garder le signe ici. D'accord? Donc ce même nombre-là, c'est le même nombre négatif, mais sur 8 bits. Alors on va vérifier ça. Donc si je veux déterminer maintenant, avec la méthode que l'on a vue, la valeur de ce nombre, je vais donc déjà commencer par faire le complément à 2. Si je fais le complément à 2 ici, je vais avoir 1, 1, 0, 0. D'accord? Donc ça, en décimale, c'est égal à 3. Ça veut dire que le nombre que j'ai ici, 1, 1, 0, 1, est égal à moins 3. D'accord? Voyons si ça marche toujours sur 8 bits. D'accord? Donc si je fais le complément à 2 ici, d'accord, je vais donc avoir 1, 1, et ensuite que des 0. Voilà. D'accord? Si on code, c'est toujours égal à 3 ici. Voilà. D'accord? Donc si par exemple vous avez besoin de rajouter des bits supplémentaires dans le cas des nombres signés, pensez que si votre nombre est négatif ici, vous allez rajouter des 1 pour compléter jusqu'au nombre de bits qui vous intéresse. Et ça sera la même chose si vous avez un nombre binaire positif, vous serez à 0 ici, et vous allez ensuite compléter avec des 0 pour atteindre le nombre de bits qui vous intéresse. Voilà donc pour cette explication sur les nombres signés.